Yanis, journaliste et collègue de chez Blast, ainsi que deux autres membres de la flottille de la Liberté, Marco et Pascal, sont encore enfermés dans les geôles du gouvernement d'extrême droite israélien. Et s'agissant d'Yanis spécifiquement, s'il bénéficie d'un traitement différent de ceux qui ont été libérés depuis, c'est justement parce qu'il est journaliste. Par cet acte, l'État génocidaire, qui est complètement en roue libre depuis maintenant à peu près toujours, veut faire passer un message à tous les journalistes, d'ici comme d'ailleurs. Quels que soient les massacres qu'on est en train de commettre, quelle que soit la famine qu'on est en train d'organiser, vous allez devoir vous contenter de ce qu'on vous en dit. Il refuse catégoriquement que des journalistes étrangers viennent documenter les dingueries qu'ils sont en train de perpétrer sous le regard bienveillant de la communauté internationale. Ils ont donc fait le choix de garder Yanis enfermé plus longtemps pour tenter de dissuader ceux qui auraient pu se sentir inspirés par son choix d'y aller quand même. Parce que sur place, l'armée israélienne, elle hésite pas à tirer sur les journalistes palestiniens, mais ils sont un peu plus emmerdés avec ceux qui viennent d'ailleurs. Et notamment parce que tuer des journalistes en mission, ça crée des incidents diplomatiques, et les pays d'où ils viennent, en général, ils sont pas tout à fait d'accord. Enfin ça, c'est ce qui se passe en théorie, parce que dans le monde réel, cette histoire nous a permis de constater que la France a plutôt fait le choix de s'en tartiner la collab. Israël a bravé des accords internationaux, enlevé des ressortissants français, enfermé des élus et des journalistes du pays illégalement, et la France s'est écrasée comme la carpette qu'elle est. Donc autant dire qu'à partir de maintenant, il y a peu de chances qu'Israël continue de s'inquiéter du fait de tuer ou non des journalistes, puisque personne ne bronche quand il les brutalise. Mais si tout ce petit monde claque des genoux face à l'État d'Israël, il y a quand même une leçon que tu devrais tirer de tout ça, c'est que quand le gouvernement flippe, il se couche. Alors hors de question de demander poliment à ce que le gouvernement intervienne pour supplier qu'on mette Yanis dans une geôle avec une fenêtre en attendant qu'on daigne le libérer. Il s'agit là d'exiger la libération immédiate. Si le gouvernement sait de quelle a peur, alors faut qu'on lui fasse bien plus peur que les bouchers d'en face. Et non, on va pas s'abaisser à leur arracher les bras ou à buter leurs gosses, qui terrorisent bien plus les capitalistes qu'une tarte dans la gueule, c'est la paralysie de l'économie. Et si ces mange-merdes sont d'accord pour qu'on maltraite les journalistes qui osent foutre les pattes dans les charniers de fascistes génocidaires, nous, on doit pas accepter ça. Et rien à foutre du fond de la pensée des laquais insipides qui font fanfaronne en costard à la tête de l'État, puisqu'on peut tout à fait les forcer à faire ce qui nous semble juste. Y a rien à demander. Exigeons, blocage, grève, manif, sabotage. Ils ont peur des flammes, crament tout. Bref, force à Yanis, Marco, Pascal, à leur famille, et soutien à toute l'équipe de Blast qui reste sans nouvelles du camarade. Tu sais pas quoi faire pour aider le peuple palestinien? Fais quelque chose pour aider ceux qui savent et qu'en subissent les conséquences. J'ai pas le droit d'appeler au blocage du pays? Ils ont bravé plus d'interdits que moi, t'inquiète.